Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver à travers cette édition du journal. Bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a accordé ce mardi 22 août 2023 une audience au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies Bruno Le Marquis. Au menu de leur échange, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au cœur de cette audience que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a accordé au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Le Marquis. C'était premièrement une visite de courtoisie, parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer depuis sa nomination. Et puis nous avons échangé sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous avons des collaborations en cours, notamment toute la question de la réforme du secteur de la sécurité, pour lequel la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, donc avec le ministère de la Défense, avec les FARDC, avec le ministère de l'Intérieur, la police nationale, de nombreuses institutions nationales pour ce qu'on appelle la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc ça c'est un dossier avec lequel on travaille beaucoup avec son excellence le VPM. Ensuite on a parlé de la question du PDDRCS, de la démobilisation, réintégration communautaire des combattants, pour lequel il y a aussi une collaboration avec le ministère de la Défense et bien sûr avec la coordination nationale du PDDRCS. Donc j'étais là avec mes collègues qui suivent ces différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis il y a certaines contraintes pour l'action humanitaire pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. Donc c'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, les FARDC. Et puis on a aussi parlé de la question de l'extrémisme violent, notamment la question des ADF pour lequel la MONUSCO, les Nations Unies travaillent avec les institutions de la RDC pour apporter des solutions à ces questions de contre-terrorisme. Les Nations Unies, à travers leurs différentes composantes, les Nations Unies c'est une grande famille, donc il y a le mandat de la MONUSCO qui est bien connu, et puis il y a aussi tout le mandat des agences, fonds et programmes, ce qu'on appelle les agences, fonds et programmes des Nations Unies, qui sont très impliquées en termes de stabilisation, en termes d'appui au service de l'État, y compris dans les provinces de l'Est, et puis il y a tout le volet humanitaire qui concerne les partenaires des Nations Unies et au-delà des Nations Unies, donc c'est tout. On appuie à cette stabilisation de l'Est et restauration de la paix dans l'Est sous différents... Justice en plus bref, sachez que le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe a quitté ce mardi 22 août 2023 l'ancien conseiller privé du chef de l'État Fortuna Bisselele qui avait bénéficié d'une liberté provisoire le 21 juillet 2023 après 6 mois de détention arrêté en janvier 2023 par les services des renseignements. Il était poursuivi pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Dans le reste de l'actualité, les cadres et agents du secteur de la santé ont décrété depuis ce mardi 22 août 2023 une grève générale à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ils réclament, disent-ils, l'applicabilité des instructions du gouvernement, précisément du Premier ministre, à l'endroit de quelques ministres concernés dans leur dossier. Rappelons que les cadres et agents du secteur de la santé réclament, entre autres, la paye complémentaire, l'alignement à la prime des risques. C'est un reportage de Fiston Galé. Pas obtenu gain de cause dans leurs revendications après avoir vu toutes les autorités concernées.
Ces cadres et agents du secteur de la santé ont décidé de lancer ce mardi 22 août une grève générale sur toute l'étendue de la RDC. Nous étions à la primature le jeudi passé. L'objectif était d'influencer et arracher l'instruction du Premier ministre et chef du gouvernement. Le Conseil des ministres du vendredi a confirmé cette instruction. Donc, le ministre des Finances a eu l'instruction pour libérer la paie complémentaire des cadres et agents du secteur santé. Le ministre du Budget a eu l'instruction de libérer le dossier alignement à la prime des risques. Le ministre de la Santé a eu son instruction pour libérer le dossier par rapport à la titularisation, promotion en grade et admission sous statut. Et le vice-premier ministre de la fonction publique a eu l'instruction de matérialiser ses responsabilités sur le plan administratif. Alors aujourd'hui, au nom des cadres et agents du secteur santé, au nom du bon syndical, nous déclarons le lancement de la grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous demandons à l'administration, aux autorités, de ne pas faire l'obstruction, car nous sommes dans un pays d'état de droit et être droit lorsqu'on le réclame correctement. Nous sommes là pour réclamer les droits des travailleurs. Nous demandons à tous les amis d'observer cette disposition. Tout celui qui se mettra dans l'obstruction trouvera le chef de l'État dans son chemin parce que le Conseil des ministres a instruit en faveur des travailleurs. Cette grève des cadres et agents du secteur de la santé est déclenchée pour obtenir la matérialisation des instructions données par le Premier ministre aux ministres concernés, disent les grévistes. En territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, au moins 21 civils ont été tués à Mutueyi. C'est ce que rapporte un notable du coin, Christophe Mundwa Reri, qui a été interrogé par notre correspondant sur place, Joël Kamabou. C'est après la traversée de l'ennemi ADF sur la nationale numéro 4 au niveau de Luna Eta, l'ennemi qui avait tué les populations, il a traversé les côtés est vers l'ouest et il a pris des otages. Et pendant cette traversée, l'ennemi a commencé à tuer ses otages et d'autres populations qu'il rencontrait dans leurs champs. Donc les populations civiles ont été surpris et l'ennemi a massacré plusieurs civils. Et le bilan provisoire fait état de 21 personnes tuées et les jeunes braves se sont donnés pour aller enterrer les corps et parmi ces corps, ils ont réussi à récupérer 4 qu'ils ont ramenés dans la cité de Ringeti. Donc la cité de Ringeti est en deuil et ces populations ont été tuées à Mutueyi. C'est vers les côtés de la province de l'Ituri, dans le territoire d'Irumu, chefferie de Walese Vokutu, groupement Banda Vilemba. L'ennemi qui fuit les attaques du côté est, parce que c'est de là que se déroulent les opérations Ousoudja, UPDF RDC. Il a traversé, et c'est comme ça qu'il se charge contre les populations civiles. C'est pourquoi nous lançons un SOS et nous voulons voir ces opérations continuer et vers le côté ouest pour traquer cet ADF dans sa cachette, parce que ces opérations, si réellement ne seront pas bien planifiées, l'ennemi va continuer toujours à tuer les populations vers ces côtés où il a pris fuite. Donc,
L'UNICEF, à travers sa campagne de vaccination contre la poliomyélite à Bukavu, au Sud Kivu, a atteint sa cible. Son spécialiste nutrition, le docteur Médard Onabaïso, se dit satisfait du déroulement de cette campagne de vaccination. Il l'a dit à Nancy Ileka Tsele. Nous sommes satisfaits. Nous sommes vraiment très satisfaits du déroulement de la campagne. Parce que, comme vous le savez, il y a certains volets sur lesquels on insiste. Nous, en tant qu'UNICEF, d'abord, que tous les enfants soient vaccinés. Et pour que tous les enfants soient vaccinés, nous jouons un rôle important dans la sensibilisation de la communauté et afin que les parents puissent disponibiliser les enfants pour qu'ils soient vaccinés, comme c'est une campagne porte à porte. Et pour ça, nous avons travaillé depuis quelques semaines. On travaille sur plusieurs mécanismes de sensibilisation et de plaidoyer des communautés pour que les communautés adhèrent à cette campagne. Et aujourd'hui, je peux dire, vu les échos que nous avons sur le terrain, que dans les 34 zones de santé, la campagne s'est bien déroulée. Et les résultats que nous avons déjà, ça nous démontre à l'issue de cette campagne, parce qu'il y a encore des zones qui étaient dans des rattrapages, nous allons atteindre notre cible. C'est pour souligner que les campagnes précédentes, au niveau de la province du Sud Kivu, nous avions atteint le maximum d'enfants qu'on devait vacciner pour la phase, et nous espérons que cette fois-ci aussi on va le faire. Ce qui a souligné que au début de campagne de vaccination contre la poliomyélite, contre la rougeole, contre d'autres maladies, il y avait parfois de résistance des communautés, mais je peux quand même souligner que tout au long de cette phase, on n'a pas enregistré de grands cas de résistance ou de réticence là. En religion, l'église évangélique En Marche, assemblée de Lingwala, a célébré le dimanche 20 août 2023 un double événement. D'abord, la célébration de ses 12 années d'existence. Ensuite, l'ordination sacerdotale du pasteur Alpha Mwambe Monga. C'est un reportage de Gisèle Etoko. Écoute-chou. C'est un double événement qui a été célébré ce dimanche 20 août 2023 à l'église évangélique En Marche, assemblée de Lingwala. D'abord, la célébration du 12e anniversaire de cette église dont les représentants légaux est le pasteur Toubi Mayou. Cette journée spéciale, placée sous le thème sacerdoce royal, était marquée par des louanges et d'adoration. Le deuxième événement qui a eu lieu ce 20 août ici à l'église évangélique En Marche, située sur l'avenue Mweka numéro 44 dans la commune de Lingwala, c'est l'ordination sacerdotale du pasteur Alpha Mwambe Monga. Molimo na Nzambe asalela yo kaka lokola esprit de Dieu ekangaki David kaka ndenge wana alliance ezali kosalama lelo na Saint-Esprit ezala alliance ya sika, alliance ya renouvellement amema yo mosika ya kolinga bato bamona Yesu na kati na yo. C'est le pasteur Toubi Mayuku qui a imploré la grâce divine sur son serviteur nouvellement ordonné. Permets à ton serviteur qu'il soit un modèle, qu'il soit comme Jésus, qu'il parle comme Jésus, qu'il affronte les démons comme Jésus, que les boiteux marchent, que les aveugles voient. C'est ce que tu as dit aux disciples de Jean-Baptiste lors de son visite auprès de toi. Toute l'église était dans la joie en cette journée spéciale. Vous le savez, la CENI délivre les duplicata à tous ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, une opération gratuite telle qu'annoncée par la centrale électorale, mais malheureusement, ce qui n'est pas observé sur terrain, nos stagiaires de l'IFASIC sont descendus sur terrain à la maison communale de Matete. Regardez.
Lancé depuis le 2 août dernier par la Commission électorale nationale indépendante à travers ses antennes, l'opération de délivrance des duplicata aux cartes électeurs poursuit son bon nombre de chemins. Déclarée gratuite lors de son annonce par la centrale électorale, c'est pourtant une autre réalité qui attend le bénéficiaire sur le terrain. Comme ici, dans l'antenne CENI située au sein de la maison communale des Matiti. Le bénéficiaire doit débourser au moins 5 000 francs congolais pour obtenir le PV auprès de la police, avant bien sûr l'obtention des duplicata. Donc, carte eza supposa na carte oyo eza ya kobeba ba identité ne ezomona na bien te opesi yango basaleli yo carte d'électeur mosusu mais eza opesi yango lelo okoya kozonga tellement ke lelo toza mercredi après une semaine nde koretire carte na yo soki mpe oza na carte akala oyo eza kete obungisaki okoleka na bureau ya la police pourvu ke ose renseigner oza PV obaya kosalela yo carte d'électeur mosusu yango nde awa donc awa tofai tozozela yango kaka lokola biso toza bacandidat oyo tozopostule me bacarte yango nde ezopesa biso mpasi awa bacarte bakombo nyonso eza ya kolongwa donc toza na difficulté makasi pourvu ke tokotisa mpe badossier na biso na niveau ya CENI puisque ezosenga tozala na banimero ya carte me bacarte yango banimero eza ya kobunga sikoyo tokomi oblige ya kozela ti après une semaine to akotisa yango sikoyo badossier na biso na CENI okota quand puisque mabongo na biso déjà tosipesi donc toza bloqué awa moya kosala autrement eza te. Une situation qui concerne les gens dont les cartes de lecteurs sont abîmées comme ceux qui n'en possèdent plus. La CENI est donc appelée à ouvrir l'œil pour que l'opération se passe comme prévu. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre prochain, il ne s'observe pas d'engouement dans les maisons des coutures. Les couturiers interrogés affirment que les parents n'ont pas d'argent. Jusque-là, c'est un constat de nos stagiaires de l'IFASIC, une fois de plus. La rentrée scolaire pour l'édition 2023-2024 est fixée au 4 septembre prochain, mais jusque-là, les indicatifs sur terrain ont du mal à afficher que nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée des classes. Ici, par exemple, à Sokopao, un quartier délimité, l'engouement observé auprès des couturiers dans cette période n'est pas au rendez-vous. Papa Mas, un couturier très connu du coin, d'affirmer que l'absence d'engouement est due suite aux difficultés financières qu'éprouvent les parents. Pour la rentrée scolaire, ndenge tuzoyamba yamba banani ba client eza différent que par rapport à nani ya mikolo elekaki ya bambulu elekaki. Siko ba parents bazana difficulté makasi mbongo zomona na te. Presque ba biloko mususu ko niti ba oyo ya nani ya ba to ba parents oyo baza na ba moyen. Ba parents baza na ba moyen ne bango ba koti. Ne to yebi ke ba mususu ndenge ba préparer ba makambo na bango ya makamna bango ya bana ya classe koyana bango ezalaka ti soki bakota ba makelemba bazana ba carte banini tout ça pour classe comme pemé na kozonga mais tozomona position ma tozomona ngo ya ba parents vraiment te presque otozo yamba ya ba parents oyo bazana ba moyen pe na be kolo ya bien oyo yebani alors tozotala kaka ti oyo ezokota to bimisaka po toyebi ndenge bato mosusu bakoya te oyo bakoya na nsima toyebi ndenge bakoya te po mosusu bakoya wana mbongo na bango lokola bakozela bakokoma bato ya kotongisa kaka na ndenge na bango me baoyo baye avant baza bato baza na bamoyen mais soki natali bien bamoyen vraiment epa baparent eza te baparent baza na bamoyen bima te donc mais tosaka effort ya kosalasalaka ebimaka po bato bazanga bamoyen tokotika mpe bango te ntango bakoya donc l'État congolais devrait payer les parents pour que ces derniers aient la possibilité de mieux préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et puis le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litenge, poursuit avec son programme école après école classique.
Le lundi 21 août 2023, il était au quartier Bobozo à Kingabwa où il a lancé la formation sur la transformation des produits agricoles à l'intention des fidèles de l'église des disciples. C'est un reportage de Lola Kinyama. 3 jours durant, les fidèles de l'église des disciples du quartier Bobozo à Kingabwa dans la commune de Limete vont suivre cette formation axée sur la transformation des produits agricoles. Une initiative du président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litenge, à travers son programme École après école classique, visant à les rendre autonomes et entrepreneurs. Nous continuons avec la série de formations sur la lutte contre l'ignorance et la pauvreté, partant de notre programme dénommé École après école classique. Les mamans, les pasteurs de Kingabwa, quartier Bobozo, ont suivi avec attention soutenue la formation qui leur a été offerte. Et je crois qu'avec cette allure, en dehors de 3 jours, les mamans de Kingabwa seront à même d'aller former d'autres mamans dans le cadre de notre programme. Les mamans de Kingabwa, quartier Bobozo, seront à même d'être des fabricants de vin, des fabricants de savon de toilette, de savon de ménage, et pourquoi pas monter leur propre minoterie pour la fabrication de farines panifiables utilisables dans les boulangeries et les pâtisseries partant du Mali. La formation qui débute ce jour sera dispensée par une dame, fruit de ce programme de Didier Kabela Litenge, qui, à son tour, la transmet aux autres. Bonne pratique pour ne pas briser la chaîne. C'est avec enthousiasme que les fidèles de l'église, les disciples ont accueilli Didier Kabela Litenge, qui, disent-ils, contribue à leur bien-être. Toujours la formation belé, toujours la formation au la savon, toujours la formation au la vin, toujours la formation au la pémicate. Donc, na net sur ma casse pour bataboué na Congo, faut bazalaka. Pour nanga pneza litomba moko makasi, parce que banzo tabatezo beba, on a ba savon musu batu bapakolaka, na ba mafuta bapakolaka. Siko to moni penda ke ezali to maka ezali ko richesse moko boye o papa Didier ayeli biso ya richesse moni a komi kuna bi lutte contre l'ignorance. En tout cas tout ça qui va na kata ignorance parce que bando tabate beba batu ba melaka ba zodo de bazo ba ulangwa ba okufa tala makambo papa Didier ikabela ngando na libongo na telo ka yeli biso to aye kolongola biso na ignorance. Notez que la prochaine étape de Didier Kabela, c'est Kingabwa.show, où déjà ce jeudi sera lancée la formation sur la transformation des produits agricoles à l'intention des fidèles de Saint-Kizito. Parlons infrastructure dans ce journal, la reprise des travaux de réhabilitation de la route Sekomaf Njili Brasserie le lundi 21 août 2023 dans la commune d'Njili. Ces travaux exécutés par la Société moderne de construction sont salués par la population de ce coin de la capitale, constat fait par Merveille Sangamai et Fistine Ntila. C'est un ouf de soulagement pour les habitants d'Ndjili Brasserie. En effet, les travaux de réhabilitation de la route Sekomaf, arrêtés autrefois, viennent d'être repris à la grande satisfaction de tous les usagers de cette artère d'une grande importance. Cette artère d'une importance capitale dans l'acheminement des biens et produits entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central.
Il s'y est de souligner que l'importance de la route Secomaf n'est pas à démontrer, d'où la nécessité pour une telle route d'être réhabilitée. Le gouvernement est donc appelé à résoudre tout litige avec tous les impliqués pour la bonne marche de cette... Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.